Les podcasts du Figaro. Marc Lolivier, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, citez-moi plutôt un produit particulier, ça peut être une lubie, ça peut être ce que vous voulez, quelque chose que vous n'achèterez jamais en ligne, au diable le commerce en ligne pour ce produit précisément. Alors, en fait, j'achète tout en ligne. Je peux tout acheter en ligne, mais j'ai aussi plaisir à aller en magasin. Et donc, pour un achat plaisir où je veux voir l'objet, je vais en magasin. Mais sinon, je suis prêt à tout acheter en ligne. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent, j'espère aussi sur le vôtre, Marc Lolivier, DG de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, fondée en 1957 par un certain Marcel Delcourt qui était alors président des Trois Suisses. Donc on imagine bien qu'à cette époque, Internet, le digital, le e-commerce, c'était pas encore ça. Il y avait uniquement de la vente à distance, mais la vente à distance, vous allez me le confirmer, Marc Lolivier, c'est l'ancêtre du e-commerce finalement. C'est le même, pas la même technologie justement, mais un service similaire. Tout à fait, Quentin. C'était même la vente par correspondance à l'époque, puisque c'était essentiellement par courrier, mais ça restait effectivement de la vente à distance et de la relation client qui est au cœur de cette activité. Est-ce que, Marc Lolivier, cette vente à distance que vous décrivez un petit peu archaïque aujourd'hui, quand on reprend 1957, est-ce qu'elle existe encore dans certaines... Il y a encore certains de ces services qui n'ont pas changé malgré le digital et malgré les innovations technologiques que l'on connaît? Alors, le digital a vraiment tout bouleversé. Il a rebattu les cartes et les anciens, ce qu'on appelait les VP6 et ensuite les VA10 se sont vraiment transformés. On a des très beaux exemples, comme La Redoute, comme Trois Suisses aussi, qui est devenu un e-commerçant. Et en fait, ça montre bien que finalement, l'ADN est là, quoi. C'est le service client, le parcours client et ça reste de la vente à distance avec effectivement un focus client extrêmement important. Focus client extrêmement important. À quel moment le digital, précisément, Marc Lolivier, a fait son apparition, enfin a pris le dessus d'ailleurs sur cette fédération, et à quel moment c'est devenu totalement inéluctable que tout allait passer par le web, quoi. Alors, il y a eu plusieurs époques, et d'ailleurs, c'est très caractéristique du e-commerce français qui a cette particularité, c'est qu'il s'est construit sur les pure players, c'est-à-dire des sociétés qui sont arrivées, qui se sont créées sur Internet, qui ont profité un petit peu du champ qui était laissé par les acteurs traditionnels, qui ont un peu hésité au début à aller sur le web. Et donc, on situe ça à la fin des années 2000, fin des années 90, début 2000, avec cette arrivée des pure players, les Price Minister, les rues du commerce, les Pixmania, qui d'ailleurs reviennent aujourd'hui, qui ont créé la belle époque du e-commerce français. Et puis ensuite, vers les années 2010, là, on a vu les retailers, les grands acteurs du retail qui sont arrivés également. Et donc, c'est cette richesse aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois à la FEVAD la moitié de nos 800 entreprises qui sont des pure players et l'autre moitié qui sont des retailers, donc des enseignes, et une nouvelle vague qui arrive, qui est les marques, ce qu'on appelle le D2C, le Direct Consumer, et les marques s'intéressent de plus en plus au e-commerce. Les marques s'intéressent de plus en plus au e-commerce. Alors, on va reparler de vos clients ensuite. 800 clients, j'avais bien noté ce chiffre. D'ailleurs, 800 clients, parlons-en maintenant. Est-ce que c'est énorme ou est-ce que finalement c'est assez peu sur l'échelle du marché total du e-commerce? Parce que vous parlez des pure players, finalement, c'est simple comme bonjour, quoi. Je peux créer, moi, ma boutique en ligne en quelques jours. Donc, c'est 800 à la fois, on a envie de dire, c'est tout de même significatif. Mais d'un autre côté, peut-être pas tant que ça. Dites-moi un petit peu. Alors, en fait, il y a près de 200 000 sites marchands actifs en France. Alors, la très grande moitié font moins de 10 commandes par mois, donc c'est des petits sites, mais qui occasionnellement font de la vente à distance. Nous, avec ces 800 sites, on pèse à peu près 60 à 70% du e-commerce, sachant que parmi nos sites, on a ce qu'on appelle les marketplaces, ces places de marché, qui elles-mêmes hébergent des petits sites et donc sont des acteurs majeurs aussi du e-commerce. On y reviendra, c'est très important. Le e-commerce, c'est à la fois des grands groupes, mais c'est aussi plein de petites structures aujourd'hui qui utilisent notamment les marketplaces comme un marchepied un petit peu pour le e-commerce. Marc Lolivier, votre trajectoire professionnelle à vous et celle de la FEVAD, comment tout ça s'est retrouvé ensemble? Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes le DG de cette fédération? Alors moi, j'ai fait des études de droit et en parallèle des études de communication et j'ai commencé effectivement comme juriste et ensuite directeur des affaires publiques pour un groupe qui était membre de la FEVAD et c'est comme ça que je suis arrivé à la FEVAD, ce qui me permet aujourd'hui à la fois de continuer sur toutes les affaires réglementaires au sens large, c'est-à-dire à la fois
On a un rôle important sur tout ce qui est la partie réglementaire, mais aussi la partie affaires publiques. On est en discussion et en contact permanent avec les pouvoirs publics pour représenter les e-commerçants. Et puis, on a toute la partie service aux adhérents où là, on est plus dans l'intelligence économique. On fournit des données, on fournit des lieux d'échange et de rencontres parce que c'est un secteur qui évolue extrêmement rapidement. Et donc, la capacité à anticiper les évolutions est un facteur déterminant pour la compétitivité des entreprises. Vous l'avez dit, Marc-Olivier, tout à l'heure, c'est finalement le laps de temps entre le moment où les pure players ont commencé à s'imposer en ligne et le moment où les géants du commerce, du retail, vous l'avez dit, les ont suivis. Finalement, il s'est passé quelques années. Est-ce que aujourd'hui, vous avez donc 800 entreprises avec qui vous discutez, 400, comment ça se passe entre ces deux types d'organisations? On discute beaucoup. Est-ce qu'il y a on est vraiment dans une logique de partenariat et d'avancer, ou alors il y a une certaine méfiance, peut-être pas une hostilité, mais une certaine défiance, peut-être, parce que les deux modèles, finalement, quand on est un groupe comme, je sais pas, moi, un géant comme Carrefour ou comme Amazon, d'ailleurs, comment est-ce que tout ça s'organise? Racontez-moi un peu les coulisses. En fait, la FEVAD est vraiment riche de sa diversité. C'est-à-dire que la capacité à accueillir à la fois des ultra spécialistes et puis des gens, effectivement, qui sont des spécialistes du commerce, parce que dans e-commerce, faut jamais oublier, il y a commerce. C'est d'abord des commerçants. Alors, évidemment, le e joue un rôle important. Il a apporté la dimension numérique. On y reviendra. C'est pas juste un nouveau canal, hein. Ça a été dit aujourd'hui. C'est au cœur des stratégies de toutes les enseignes de magasins physiques. Et finalement, ce lieu qui permet de réunir toutes ces entreprises ensemble pour discuter sur les aspects métiers, que ce soit le paiement, que ce soit, là on parle beaucoup des NFT, des métaverses, de toutes ces évolutions qui vont encore arriver, que ce soit de la logistique. Eh bien, tout ça, cette mixité, cette pluralité permet effectivement d'enrichir la discussion et l'échange. Et vous savez, souvent, on a un peu une famille recomposée, c'est-à-dire qu'on a des adhérents qui sont dans d'autres fédérations et qui pourraient se retrouver entre eux finalement et créer une commission e-commerce. Non, ils viennent à la FEVAD parce que Carrefour, ils aiment bien rencontrer aussi les gens de VP, showroom privé, ils aiment bien rencontrer les gens de Monoprix, et donc on brasse effectivement tous ces métiers, tous ces profils avec des ADN différentes, mais finalement une passion commune qui est de celle comment est-ce qu'on améliore en permanence notre service e-commerce. Vous avez évoqué le métaverse, Marc Olivier. On est aujourd'hui, pour être caricatural, mais finalement c'est un peu ce qui se passe. Le métaverse, c'est un peu ce que l'intelligence artificielle était il y a quelques années. Quand au début on parlait de l'intelligence artificielle, qu'on disait que ça allait changer nos vies, que ça allait être absolument vertigineux, mais tout le monde se disait bon est-ce que c'est pas un buzzword tout ça? Est-ce que c'est vraiment réel? Aujourd'hui, on voit bien que l'intelligence artificielle a quand même changé nos vies. C'est un peu ça aujourd'hui le regard qu'on pose sur le métaverse. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce mot à la mode dont tout le monde parle? Vous nous certifiez que ça bouge déjà, quoi. Alors, on regarde ça, hein. C'est pas le quotidien aujourd'hui des entreprises, contrairement à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est entrée au cœur des entreprises, qui a un facteur de performance extrêmement important. Et vous voyez, Quentin, je pense qu'il faut pas opposer, c'est-à-dire que Metaverse va utiliser aussi l'intelligence artificielle. C'est pas des strates qui s'empilent finalement. Tout ça a une cohérence. Metaverse, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Et nous, vous savez, le e-commerce, c'est un peu l'avant-garde du commerce. Donc, on regarde tout ce qui est nouveauté et on essaye de voir comment on peut l'utiliser. Toutes ces technologies-là aident effectivement à plus de personnalisation. Elles permettent d'avoir quelque chose de plus immersif qui nous intéresse. Encore une fois, c'est plutôt pour demain, mais c'est aujourd'hui que ça se regarde. Aujourd'hui que ça se regarde, les difficultés pour réguler, pour uniformiser cette activité. Marc Olivier, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une jungle. Il y en a partout. Le e-commerce, ça évolue sans cesse. Vous l'avez dit. C'est quoi les enjeux aujourd'hui pour réguler, uniformiser ça? Ça évolue très vite et c'est vrai que le temps de la technologie, surtout quand on a des startups aussi créatives et dynamiques en France, c'est compliqué par rapport au temps de la loi. Et donc la loi souvent a un temps de retard par rapport à la réglementation et on voit effectivement arriver ces vagues de technologies, de nouveautés que le droit a un petit peu de mal à appréhender. Nous, on est convaincus qu'il faut réguler. C'est absolument important parce que il y a la confiance des consommateurs qui doit être maintenue. Il y a le level playing field, c'est-à-dire la concurrence loyale entre les différents acteurs. Donc, on a besoin de réguler. Et pour ça, je pense qu'il faut responsabiliser les acteurs, il faut discuter, il faut concerter pour arriver à avoir une régulation adaptée qui, à la fois, permette effectivement de servir l'intérêt général qui est la protection du consommateur, la concurrence, mais en même temps,
comme dirait notre président, ne freine pas le développement et l'innovation, parce que c'est vraiment au cœur de nos métiers, c'est de pouvoir innover. Et si on a trop de contraintes, trop de réglementations, eh bien, ça freine l'innovation. Ça peut freiner l'innovation. Et ce que vous expliquez, Marc Lelivier, vous avez parlé de confiance. L'indice confiance côté client cette fois versus en boutique. Quand on achète sur le web aujourd'hui, est-ce que l'indice confiance a tendance à monter, ou alors est-ce qu'il y a toujours une méfiance, quoi? Parce qu'on entend, c'est vrai, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais disons, sur le web, on peut pas avoir confiance dans tous les sites, loin s'en faut, et il faut rester prudent toutefois. Alors écoutez, nous on mène chaque année un sondage qui est fait par un institut indépendant, vous connaissez bien d'ailleurs, qui est Médiamétrie, pour mesurer justement l'indice de confiance. On est sur un taux de satisfaction qui est de plus de 95% des gens. En général, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes qui puissent arriver, mais globalement, il y a un niveau de satisfaction qui est très élevé, et on était un peu inquiet avec le Covid parce qu'on a eu une explosion des commandes, et là, le nombre des très satisfaits a même progressé. C'est essentiel. Vous auriez pas des taux de croissance comme ceux qu'on peut constater aujourd'hui en vente en ligne si jamais les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, il y a une satisfaction globale. Il faut évidemment pas s'endormir sur nos lauriers et continuer en permanence à essayer d'améliorer cette qualité de service. Est-ce que le Covid, dernière question, Marc Lelivier, est-ce que le Covid, justement, a augmenté cet indice de satisfaction, sachant que les Français et les clients ne pouvaient compter que sur le e-commerce pendant quelques semaines, et la plupart du temps, malgré quelques retards et quelques désagréments qui finalement sont pas si il y a jamais mort d'homme, mais est-ce que ça paradoxalement fait grandir l'indice de confiance et le respect de cette façon de consommer? Il faut dire que le e-commerce a joué un rôle un peu particulier pendant cette crise Covid. Il a joué un rôle d'utilité sociale. Quand les magasins étaient fermés, effectivement, c'était le seul moyen de s'équiper, de consommer. Même sur l'alimentaire qui était resté ouvert, les gens, par crainte d'exposition au risque, commandaient sur Internet. Donc, c'est vrai que ça a eu un rôle vraiment important dans la vie et le quotidien des Français. Et puis, ça a eu un rôle aussi important pour les petits commerces et les commerces physiques qui étaient fermés, qui ont pu transférer l'activité sur le web. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, on a même vu des actes citoyens, c'est-à-dire que des gens qui disaient qu'ils commandaient chez des petits commerçants pour les aider, les soutenir pendant cette crise. Donc c'est vrai que je dirais que la crise quand même a rapproché encore davantage les commerçants et les consommateurs, et c'est vrai que les chiffres le montrent, il y a une très forte progression, notamment de la part des ventes internet des magasins qui ont progressé de plus de 100% sur les périodes de confinement, bien sûr. Et dans certains cas, ce sont des habitudes qui restent. Merci, Marc Lelivier, DG de la FEVAD, donc la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt.